Alors que le cercueil de leur nouveau-né est descendu dans la tombe, Alice entend un pleur venant de l'intérieur du petit cercueil. Et lorsqu'ils l'ouvrent, ce qu'ils y trouvent les terrifie tous. Alice était dans les derniers jours de sa grossesse avec Miguel, son premier enfant, fruit de son mariage avec Gustave. Chaque moment était vécu avec intensité, mêlant l'anxiété de l'arrivée du bébé avec l'attente de découvrir la nouvelle phase de vie qui était sur le point de commencer. Ce matin-là, Alice se réveilla avec une sensation de sérénité. Elle savait que le jour de l'arrivée de Miguel approchait, mais elle était bien disposée et déterminée à profiter de chaque instant. Elle se leva et commença à ranger quelque chose dans la maison, en finalisant les derniers détails pour l'arrivée du bébé. Alors qu'elle organisait le salon, un frisson parcourut son corps. Elle sentit quelque chose de chaud couler entre ses jambes, un liquide qui ne pouvait être confondu avec autre chose que la rupture de sa poche des os. Alice savait que c'était l'un des signes que le travail commençait. Bien qu'elle ne ressentît pas encore les contractions, elle avait beaucoup lu sur les processus de la grossesse et tous ses détails, se préparant à ce moment crucial. Avec un calme proche de la résignation, Alice prit le téléphone et appela Gustave, lui demandant de venir la chercher immédiatement pour se rendre à l'hôpital. Tandis qu'elle attendait anxieusement son arrivée, elle décida de prendre une douche rapide pour se rafraîchir et se préparer mentalement à ce qui allait arriver. Chaque minute semblait une éternité, mais Alice restait confiante et déterminée. Après une douche revigorante, Alice se dirigea vers la chambre et prit la valise qu'elle avait déjà soigneusement préparée, pleine d'articles essentiels pour la maternité. Chaque petite tenue, chaque objet choisi avec tant d'amour, représentait l'attente et l'amour qu'Alice nourrissait pour son petit Miguel, sur le point de venir au monde. Le salon était silencieux lorsque Gustave arriva enfin. Leurs yeux se croisèrent, en un instant, il comprit que l'heure était venue. Avec des mains tremblantes, il aida Alice à se lever, la tenant avec précaution alors qu'il se dirigeait vers la voiture. Le trajet jusqu'à l'hôpital se fit dans un mélange d'émotions, de mots d'encouragement et d'attente flottant dans l'air. Alors qu'Alice tenait fermement la main de Gustave, elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Les prochains moments apporteraient douleur et joie, peur et espoir, le tout entrelacé dans un tourbillon d'émotions. Mais Alice était prête à affronter chaque défi, car la seule chose qui comptait était l'amour qu'elle ressentait pour Miguel et son désir de le voir en bonne santé et heureux dans ses bras. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, Alice fut rapidement conduite dans une chambre privée où elle serait étroitement suivie par l'équipe médicale. Gustave restait à ses côtés, tel un ancrage de soutien et d'amour inconditionnel. Depuis le jour où ils s'étaient rencontrés, ils étaient inséparables, et ce moment tant attendu et planifié ne ferait pas exception. Alors que le travail d'accouchement progressait, Alice était enveloppée par les douleurs caractéristiques précédant l'arrivée du bébé. Elle ressentait des contractions régulières, chacune apportant une vague d'intensité et d'inconfort. L'équipe médicale faisait des visites régulières dans la chambre pour vérifier les progrès et s'assurer qu'Alice et le bébé allaient bien. Au fur et à mesure que les heures s'écoulaient, le travail d'accouchement semblait durer plus longtemps que prévu. Les médecins commençaient à s'inquiéter un peu, car avec la rupture de la poche des os et une perte de liquide amniotique considérable, la durée du travail devait être contrôlée pour éviter d'éventuelles complications. Cependant, Alice était déterminée à avoir un accouchement normal et avait exprimé sa volonté à l'équipe médicale. Les médecins continuaient de surveiller attentivement les signes vitaux d'Alice et du bébé. Pendant ce temps, ils discutaient entre eux, évaluant la situation et pesant le pour et le contre d'une intervention chirurgicale. Soucieux de la sécurité et du bien-être de la mère et de l'enfant, ils tentaient de concilier les désirs d'Alice avec les besoins médicaux. Tandis qu'elle attendait anxieusement la progression du travail d'accouchement, Alice se reposait sur le soutien émotionnel de Gustave. Il tenait fermement sa main, transmettant amour et confiance à chaque instant. Ensemble, ils partageaient le même espoir et la même détermination de faire venir leur enfant au monde en toute sécurité et en bonne santé.
Dans le couloir de l'hôpital, le temps semblait suspendu. Alors qu'Alice faisait face aux douleurs et aux défis du travail d'accouchement, elle s'accrochait à l'idée qu'elle aurait bientôt son bébé dans les bras. Les voix des médecins et des infirmières résonnaient dans la chambre, discutant des options et envisageant la meilleure voie à suivre. Enfin, après 14 heures épuisantes de travail d'accouchement, Alice sentit que son corps était prêt pour ce moment tant attendu. Elle était entourée d'une équipe médicale attentive, prête à l'aider à chaque étape. À ses côtés, Gustave ne pouvait contenir son impatience et lui offrait des paroles d'encouragement et de soutien. Et puis vint l'heure. Alice ressentit le besoin de pousser, concentrant toutes ses énergies pour amener son bébé au monde. L'équipe médicale se prépara à accueillir le nouveau membre de la famille. Avec beaucoup d'efforts et de détermination, Miguel naquit enfin. Cependant, la joie et le soulagement qui auraient dû remplir la salle d'accouchement furent rapidement remplacés par un sentiment d'urgence et d'appréhension. Le cri caractéristique d'un nouveau-né ne résonna pas dans les couloirs de l'hôpital. Entendant le silence qui régnait dans l'air, Alice paniqua. Désespérée de voir et de tenir son fils dans ses bras, Alice essaya de se lever, mais fut arrêtée par les médecins. Ils expliquèrent que Miguel avait été immédiatement emmené par une équipe pédiatrique chargée d'évaluer son état de santé. Encore étourdie par l'accouchement, Alice tenta de comprendre ce qui se passait tout en observant l'équipe médicale se précipiter pour sauver la vie de son fils. Les minutes semblaient interminables alors qu'Alice restait dans la salle d'accouchement, se sentant impuissante face à l'incertitude. Elle priait ardemment pour que tout aille bien, essayant de garder l'espoir vivant malgré la peur écrasante qui envahissait son cœur. Alice était perdue dans ses propres pensées, essayant de comprendre le fait qu'elle n'avait pas entendu le doux cri du bébé qui venait de naître. Un vide s'installa dans sa poitrine, tandis que Gustave exprimait également son inquiétude dans ses yeux remplis de larmes. Pendant que l'équipe médicale continuait à travailler diligemment pour s'occuper d'Alice après l'accouchement, une autre équipe se dépêchait pour évaluer l'état de Miguel. Les minutes semblaient interminables, et chaque seconde qui passait était une torture pour Alice et Gustave. Enfin, après plus d'une heure, la porte de la chambre s'ouvrit et le docteur Lambert entra, apportant avec lui une atmosphère de tristesse et de préoccupation. Son visage portait un poids et une expression vide que Alice n'avait jamais vue auparavant. L'attente dans l'air était presque insupportable alors que tous attendaient avec impatience des nouvelles de Miguel. Le docteur Lambert prit une profonde respiration, rassemblant son courage pour transmettre les mots difficiles qui allaient sortir de sa bouche. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Alice, transmettant un mélange de compassion et de tristesse. Chaque seconde de silence qui suivit sembla une éternité pour Alice, dont le cœur battait frénétiquement dans sa poitrine. Finalement, le docteur Lambert trouva les mots, et d'une voix calme et sereine, partagea la nouvelle qu'Alice redoutait d'entendre. Les larmes inondèrent les yeux d'Alice tandis que la triste réalité s'installait. Miguel, son cher fils, était décédé. La douleur qui s'installa dans la poitrine d'Alice était insupportable. Elle avait l'impression que le monde entier s'effondrait autour d'elle. Chaque rêve et attente qu'elle avait nourri pendant la grossesse lui avait été cruellement arraché. La tristesse et le désespoir se mêlèrent, l'engloutissant dans une étreinte étouffante. Les paroles du docteur Lambert continuaient à résonner dans ses oreilles, expliquant que malgré tous les efforts inlassables pour le sauver, Miguel n'avait pas survécu. Pendant le processus de naissance, il avait souffert d'un manque d'oxygène qui avait entraîné des dommages irréparables. La promesse d'une nouvelle vie, pleine d'espoir et d'amour, avait été cruellement remplacée par un vide dévastateur. Alice sentait son cœur se briser en 1000 morceaux. Les larmes qui étaient autrefois des larmes de joie et d'attente se transformaient maintenant en larmes d'angoisse et de désarroi. Elle se cramponnait à Gustave, cherchant du réconfort dans ses bras, mais lui-même était déchiré par la douleur de la perte. La sensation de perte et de deuil planait dans l'air, enveloppant Alice dans une obscurité impénétrable. Elle se demandait comment elle pourrait continuer,
Comment trouver la force de continuer à vivre sans la présence de son cher fils? La tristesse était écrasante, volant toute étincelle d'espoir qui restait encore. Au milieu de cette douleur accablante, Alice se retrouvait naviguant sur un océan d'émotions complexes. La colère, la culpabilité, une profonde tristesse et un sentiment de vide la consumaient. Elle se sentait perdue, sans direction, cherchant à donner un sens à une réalité si cruelle. Les rêves qu'Alice nourrissait pour l'avenir de son fils avaient été brisés de manière cruelle et implacable. La douleur qui la déchirait était écrasante, lui volant la capacité de trouver un sens à quoi que ce soit. Comment pourrait-elle rentrer chez elle les bras vides? Comment pourrait-elle affronter la réalité de ne pas avoir son bébé à bercer dans son berceau, à choyer dans ses bras? Chaque objet qui avait été soigneusement préparé pour l'arrivée de Miguel devenait maintenant un rappel cruel de tout ce qui avait été perdu. Les petits vêtements qui attendaient d'être portés par son petit corps, les couches et les biberons qui resteraient désormais intouchés, les jouets qui ne seraient jamais joués, tout cela semblait perdre complètement son sens. La solitude enveloppait Alice comme un lourd manteau. Elle se demandait comment elle pourrait continuer, comment trouver un nouveau but dans sa vie sans la présence de son fils. L'avenir qui semblait si prometteur autrefois était maintenant une effrayante inconnue. L'équipe médicale guidait Alice et Gustave à travers les couloirs de l'hôpital, leurs pas lourds résonnant d'un rythme lent et douloureux. Chaque pas les rapprochait de cette chambre silencieuse, où ils auraient enfin l'occasion de voir et de tenir leur fils pour la première fois. Mais ce serait aussi la dernière fois. Le cœur d'Alice semblait comprimé dans une douleur insupportable alors qu'elle et Gustave s'approchaient de la salle où Miguel reposait. L'anxiété et la tristesse se mêlaient dans un tourbillon d'émotions indescriptibles. Il n'y avait pas de douleur plus grande que celle à laquelle ils étaient sur le point de faire face, enterrer leur propre enfant. En entrant dans la salle, une sensation d'irréalité s'empara d'Alice. Ses yeux se fixèrent sur le petit Miguel, si délicat et fragile. Alice tint son précieux trésor dans ses bras, sentant la chaleur résiduelle du corps de Miguel contre sa peau. Elle l'étreignit avec une tendresse désespérée, comme si elle voulait figer ce moment pour toujours dans sa mémoire. Chaque détail de son visage, chaque pli de sa peau, les petits pieds parfaitement dessinés, les petites mains si petites, Alice absorba chaque aspect de son fils, les gravant dans son cœur. L'angoisse qu'Alice ressentait était indescriptible. Elle se remémora les moments où elle rêvait du garçon que Miguel deviendrait, de ses premiers mots, de ses premiers pas, de ses rires et de ses câlins. Mais maintenant, tout ce qui restait était le silence et l'immobilité d'un corps sans vie dans ses bras. Alice caressa doucement le visage de Miguel, essayant de se connecter aux souvenirs de la vie qu'il représentait. Elle souhaitait désespérément que ce moment ne soit qu'un cauchemar, qu'elle se réveille et trouve son bébé en bonne santé et plein de vie à ses côtés. Mais la réalité brutale et implacable la confrontait, son fils était mort dans ses bras. La douleur qu'Alice ressentait était accablante. Elle se demandait comment elle pourrait trouver la force de continuer, comment elle pourrait affronter la vie sans la présence physique de Miguel. La tristesse l'enveloppait comme un brouillard dense, rendant même la simple tâche de respirer difficile. Alors qu'Alice tenait son fils dans ses bras, elle ressentait un mélange d'amour profond et de tristesse inexprimable. Elle se permit de pleurer, de sangloter et de crier sa douleur au monde. Ce moment, aussi douloureux soit-il, était un moment d'adieu. Alors qu'Alice marchait dans le couloir de la maternité sans son enfant dans les bras, l'environnement semblait se figer autour d'elle. Même l'équipe médicale, habituée à faire face à la mort dans son travail quotidien, ne pouvait cacher l'émotion qu'il ressentait à ce moment-là. Voir une mère quitter la maternité sans son bébé n'était jamais quelque chose qui semblait normal, et la tristesse planait dans l'air de manière écrasante. Chaque pas d'Alice était lourd et désolant. Son regard vide et ses épaules affaissées révélaient la douleur indescriptible qu'elle portait en elle. Son cœur brisé battait dans sa poitrine alors qu'elle essayait d'assimiler la terrible réalité que son fils ne serait plus à ses côtés. Gustave a pris la responsabilité de s'occuper de toutes les formalités pour l'enterrement de Miguel,
en suivant les traditions et coutumes de la communauté familiale. La douleur sur son visage était évidente, mais il restait fort pour soutenir Alice dans son moment le plus fragile. Alice et Gustave faisaient partie d'une communauté profondément unie, où des liens d'amitié et de solidarité s'étaient tissés au fil des années. La nouvelle de la mort de leur bébé a profondément bouleversé le cœur de tous ceux qui les entouraient. Amis et membres de la famille partageaient la douleur accablante qu'Alice et Gustave traversaient, car ils avaient suivi chaque étape de la grossesse et partagé les rêves et les attentes du couple. La communauté s'est immédiatement mobilisée pour offrir soutien et réconfort pendant le moment difficile des funérailles. Les fleurs ont été soigneusement disposées, emplissant l'environnement d'un parfum doux et de couleurs tentant de transmettre un certain soulagement à la douleur qui remplissait la pièce. La salle s'est rapidement remplie de personnes, toutes réunies pour exprimer leur soutien à Alice et Gustave, partageant des étreintes chaleureuses et des paroles réconfortantes. Le regard sur le petit cercueil, si fragile et délicat, semblait un coup de réalité. L'impression d'enterrer un enfant semblait aller à l'encontre de la vie, un détour tragique du cours naturel des choses. La tristesse s'intensifiait à mesure que chaque personne regardait ce petit cercueil, réalisant la brièveté de la vie et la fragilité de l'existence humaine. Pendant que la cérémonie progressait, les larmes et les sanglots emplissaient l'atmosphère, s'entremêlant avec des mots de réconfort. La communauté était unie dans sa douleur, cherchant à soutenir Alice et Gustave à chaque étape de ce voyage de deuil. Le ciel gris et chargé reflétait l'immensité de la douleur qui enveloppait ses parents. Les nuages semblaient pleurer à l'unisson avec les cœurs brisés d'Alice et Gustave. Chaque instant qui passait était un sombre rappel de la perte irréparable à laquelle ils étaient confrontés. Lorsque vint le moment de fermer le cercueil, un silence lourd s'abattit sur tous les présents. Les larmes inondèrent les yeux de chaque personne, une mer d'émotions qui débordait de tous les côtés. C'était un dernier adieu, le moment où chacun regardait une dernière fois ce visage angélique de Miguel. Chaque regard prolongé était une tentative désespérée de graver son image dans la mémoire, de garder chaque détail dans un lieu sacré du cœur. Alice, submergée par l'intensité de la douleur, ne put plus se tenir debout. Elle fut soutenue par les bras aimants de ceux qui l'entouraient, car ses jambes tremblaient et sa vision s'obscurcissait. La sensation d'avoir ses forces drainées était accablante, comme si la tristesse et la désolation l'enveloppaient dans un brouillard épais. Ceux qui étaient près d'Alice se sont réunis dans une étreinte protectrice, lui offrant un soutien physique et émotionnel pendant ce moment de faiblesse. Ils comprenaient que la perte d'un enfant était une douleur insupportable, et ensemble, ils cherchaient à être le soutien dont Alice avait tant besoin. C'était un moment solennel lorsque le cercueil de Miguel a été descendu dans la tombe, tout le monde rassemblé autour, mais personne ne pouvait prévoir ce qui allait se passer ensuite. Alors que les porteurs se préparaient à descendre le cercueil, un changement inattendu s'est emparé de l'atmosphère. Les éclairs ont retenti dans le ciel sombre, suivis d'une pluie torrentielle qui a commencé à mouiller les visages des présents. Alice, submergée par l'angoisse, a poussé un cri de désespoir qui a résonné parmi le bruit du tonnerre. « Mon Dieu, s'il te plaît, rends-moi mon fils !» Le cri d'Alice a été accompagné d'un coup de tonnerre assourdissant, comme si la nature elle-même répondait à son appel. Un bref silence a suivi, alors que tout le monde autour observait avec des regards ahuris le déroulement de la scène. C'est alors qu'entre le grondement de la tempête, Alice a entendu un son étouffé, un gémissement doux, presque inaudible. Elle a écarquillé les yeux, incrédule de ce qui se passait. Le son venait de l'intérieur du cercueil. Désespérée, Alice a crié qu'ils arrêtent de descendre le cercueil de son fils et le lui ramènent. Les personnes autour ont tenté de la retenir, pensant qu'il s'agissait d'un acte de désespoir au milieu de sa douleur accablante. Mais Alice a persisté, déterminée dans sa conviction. Sans hésiter, elle a pris le contrôle du mécanisme qui descendait le cercueil et l'a ramené. Les personnes autour étaient abasourdies et horrifiées de voir ce que faisait Alice, craignant qu'elle ne soit en proie à une crise émotionnelle face à une perte dévastatrice.
Pourtant, personne ne pouvait imaginer ce qu'ils découvriraient lorsque le cercueil serait ouvert. À l'intérieur du cercueil, parmi les fleurs et le tissu doux, Miguel était vivant. Ses petits yeux clignotaient à la lumière qui pénétrait par les interstices. Un soupir collectif de choc et d'émerveillement emplit l'air, tandis que les gens s'approchaient pour voir de leurs propres yeux ce qui semblait être un miracle. Alice, Gustave et tous les présents furent submergés par un mélange d'émotions indescriptibles, joie, soulagement et incrédulité. Ce qui semblait impossible était désormais devant eux, Miguel était revenu à la vie. Rapidement, Alice prit son fils dans ses bras, le tenant avec un mélange de joie, de gratitude et d'incrédulité. Avec Gustave, ils se précipitèrent vers la voiture, poussés par l'urgence de chercher une aide médicale pour Miguel. Chaque seconde semblait une éternité alors qu'ils s'efforçaient d'arriver à l'hôpital le plus rapidement possible. L'équipe, déjà informée de la situation inhabituelle, était prête à accueillir Miguel, à effectuer des examens et des évaluations pour comprendre ce qui s'était passé. La porte de la voiture s'ouvrit, révélant une scène incroyable. Miguel était vivant et Alice l'allaitait, ses larmes se mélangeant à la joie et au soulagement qui inondait son cœur. Les médecins et les infirmières furent stupéfaits de voir ce moment miraculeux, à peine capables de croire à ce qu'ils voyaient devant leurs yeux. Après de nombreux examens et tests, il fut constaté que Miguel était en parfaite condition, un nouveau-né parfaitement en bonne santé. Le docteur Lambert, responsable des soins médicaux de Miguel, vint discuter avec Alice et Gustave, partageant les résultats. La seule explication qu'il pouvait imaginer était que Miguel avait vécu ce qui est connu sous le nom de syndrome de Lazare, un phénomène rare où il y a un retour spontané de la circulation sanguine après des tentatives infructueuses de réanimation. Cependant, la durée typique de ce retour est seulement d'1 ou 2 heures. Le cas de Miguel défiait toute explication logique ou scientifique. Le docteur Lambert, bien qu'intrigué par la situation, reconnut que certaines choses dépassent la compréhension humaine et la science conventionnelle. Elle suggéra qu'Alice et Gustave pourraient appeler ce qui était arrivé à Miguel simplement un miracle. Face à des faits inexplicables, c'était une façon de reconnaître l'extraordinaire dimension de ce qui s'était produit. Alice et Gustave, les yeux embués de gratitude, acceptèrent la possibilité d'appeler cet événement un miracle. Ils savaient que quelque chose de divin et d'inexplicable s'était produit dans leur vie, ramenant leur cher fils à la vie. L'expérience qu'ils avaient vécue avait fait naître une foi renouvelée et une compréhension qu'il existe des forces qui dépassent notre entendement. Alors que la vie suivait son cours, l'histoire de Miguel et de son retour à la vie demeurerait un puissant rappel que l'amour et l'espoir peuvent prévaloir même dans les moments les plus sombres. Alice, Gustave et Miguel vivraient leur vie avec gratitude et joie, portant toujours avec eux le souvenir du miracle qui avait transformé leur existence à jamais. Si vous avez aimé l'histoire, je vous prie de bien vouloir laisser un « j'aime » et cette autre vidéo qui apparaît à l'écran maintenant pourrait également vous émouvoir. Je vous souhaite une bonne séance et à la prochaine vidéo.